Hello, hello les taureaux, ravi de vous retrouver pour cette lecture intuitive de cette semaine du 8 décembre 2025. Et on va commencer pour voir un petit peu l'ambiance, les énergies de cette semaine. On va faire une petite coupe. Alors les taureaux, on a l'instabilité qui a sauté. Il y a peut-être quelque chose, une situation. Il y a une instabilité, il y a une certaine comment dire, inquiétude, un petit peu de stress parce que tu es peut-être dans l'attente d'une réponse, hein, que ce soit un jugement, une réponse peut-être par rapport si tu as postulé un emploi, enfin quelle que soit la réponse, que ce soit pour l'achat ou la vente d'un bien. Voilà, il y a quelque chose qui te fait que c'est un petit peu, tu danses sur un pied, tu ne sais pas trop dans quelle direction ça va aller. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a hérédité et contrat qui viennent à nous. Hein. Donc, concernant soit quelque chose en rapport avec ta lignée familiale, là on pourrait nous parler de tout ce qui est un petit peu donation, héritage, il pourrait y avoir un accord puisqu'on a une signature importante. Hein. On a cette carte de laisser le passer, on a cette carte aussi de transformation. Il y a quelque chose, pour certains, tu tournes la page, hein, que ça soit sentimentalement, que ça soit dans le domaine professionnel ou autre, ou par rapport à une... Voilà, il y a quelque chose qui... euh, tu finis un cycle pour entrer dans un nouveau cycle, en fait. Hein. Quel que soit cet engagement que tu prends, c'est vraiment quelque chose de... C'est un renouveau, un nouvel élan. Hein. Allez, on y va pour la coupe. Tu vois, ah ben, dis donc. Tu vois, ces deux cartes, c'est celles que j'ai vues tout à l'heure, là, quand ça a sauté. On a les mêmes. Donc, vraiment, on voit que tu es un petit peu... Tu es en perte de confiance, tu doutes. C'est vraiment... J'ai vraiment ce stress ici par rapport à ce que tu attends. Hein. Ouais, j'ai l'impression que tu es dans le... Avec la carte du changement, tu es dans l'attente d'un changement. Dis-moi cette réponse que tu attends. Mais derrière, j'ai le projet. Hein. J'ai le projet, je retrouve l'hérédité. Euh, donc, fais preuve encore un petit peu de patience. Hein. Arrête de te stresser. Enfant, sois plus dans le moment présent. Mais il pourrait effectivement y avoir une bonne nouvelle pour certains d'entre vous qui ramènerait plus de légèreté dans ta vie. Hein. Allez, on y va. On va aller voir maintenant les énergies du moment ou ta situation actuelle. Allez, on a le temps qui a sauté. On a celle-ci. Le temps qui nous parle de patience, hein, de réflexion. Regarde, on retrouve l'instabilité. Allez, l'évolution, on en a deux. On a l'échec et le cadeau. Et regarde, on retrouve le changement. Et qu'est-ce qu'on a? On a la naissance, le changement, le cadeau. Ok. Et on a en deux decks le voyage qui peut nous parler de déplacement, qui nous parlait de voyage, mais qui peut nous parler aussi de libération, d'un soulagement par rapport à tout un tas d'émotions, de croyances, de pensées qui te bloquaient jusqu'à maintenant. Hein. Alors, je vais juste en mettre une entre échec et cadeau. On va la laisser. Allez, entre échec et cadeau, une information complémentaire. Ok, c'est bon. Alors, du temps, de la patience, de la réflexion. On a un projet, pourquoi? Ton projet, quel qu'il soit, que ce soit l'aboutissement d'une construction, que ce soit un nouveau départ, tu vois, il est sur le point d'éclore. Il manque pas grand-chose. Hein. Le plus gros effet, il manque vraiment pas grand-chose. Donc, encore un petit peu de patience. C'est vrai que tu as du mal. Tu as du mal à gérer cette impatience. Hein. J'ai l'impression que pour certains, ça te fait perdre un petit peu confiance. Hein. Donc là, disons que ça te fait perdre confiance et automatiquement, ça agit sur ton corps, ça agit au niveau émotionnel. Hein. Donc là, on va t'inviter justement par rapport à ce projet aussi à aller au bout des choses aussi. Et essayer de garder au mieux l'équilibre. Hein. Donc prends je dirais, sois surtout patient et continue tes actions aussi pour aboutir à ce que tu souhaites. Au niveau de l'évolution, donc on a effectivement le stress ici qui ressort, l'angoisse, hein, quelque chose, c'est comme si toi tu te sens à l'arrêt avec cette carte du temps. Mais le temps qui t'est accordé justement est là pour te permettre d'aller au bout. Et là pour te permettre d'aboutir à ce que tu souhaites. Donc il y a encore, comme je disais tout à l'heure, il manque un petit peu peut-être une pièce au dossier, il manque pas grand-chose. Hein.
Donc voilà, ne te décourage pas ici. Arrête de broyer du noir. Arrête de t'inquiéter de t'inquiéter pour rien. On regarde. On a le cadeau. Donc, on a le cadeau. J'ai voulu en remettre une. On a l'examen, la réussite. Donc, tu vois, tu vas être, je dirais, tu vas aboutir. Pour toi, ça va être comme un cadeau, c'est peut-être une récompense ici. Mais si tu as passé, par exemple, pour certains, un concours, si tu avais repris des études, une formation, un apprentissage, par rapport aux actions que tu as menées, au travail que tu as fourni, tu as la réussite au bout. Tu as ce cadeau au bout. Non seulement tu as le cadeau, tu as la réussite, mais ce que tu es en train de mettre en place t'amène vers le changement. Donc surtout, prends ce temps, comme je dis, qui t'est donné, qui t'est apparti, pour peaufiner ou pour vraiment finaliser ce projet, quel qu'il soit. Donc avec la carte du changement, je reprécise ici maximum 3 mois. Donc on essaie ici, on respire, on souffle, on se redresse, hein, on prend le temps de la réflexion, on reste positif et on est dans l'action de terminer ce qui est en cours pour justement aller vers le changement que tu souhaites. Qu'est-ce que je voulais rajouter ? Oui, je l'ai dit, en fait, le temps qui t'a apparti ici n'est pas là pour te bloquer, mais était là justement pour t'amener, je dirais, en temps et en heure vers ce changement. Hein. Ne doute pas avec cette instabilité-là. Au contraire, essaye de, je dirais, sors un petit peu aussi de chez toi pour ne pas broyer du noir. Hein. Essaye de voir du monde aussi. Hein. Allez, on va aller voir les différents domaines maintenant. Alors, le premier qui vient à nous en premier. Bon, on en a deux d'un seul coup. On va les prendre. Hop, hop. Alors, celle-ci, c'est... On a en fait... C'est comme ceci. On a les deux. On a les finances, l'amour et la distance. Hein. Pour certains, je pense qu'au niveau d'un couple, hein, où on va prendre en général 2 personnes, collaboration, association, on a une rentrée d'argent, une amélioration, je dirais, financière qui va vous permettre un petit peu d'aller un petit peu prendre l'air, peut-être vous octroyer un petit week-end en amoureux. Et voilà, celle qui était avant l'argent, on va la prendre comme ceci. On a effectivement, quels que soient tes souhaits en fait, que ça soit un projet, ne te décourage pas, les choses vont arriver en temps, en heure. On a cette ouverture. Et là, effectivement, on nous parle du domaine financier. Donc, il y a quelque chose qui arrive pour toi, que ça soit un dû, que ça soit une prime, que ça soit un remboursement, que ça soit un gain de quelque manière que ce soit, que ça soit une augmentation. Cet argent, automatiquement, va mettre du beurre dans les épinards au sein de ton foyer, mais c'est quelque chose de très positif. Tu vois, ça rayonne, hein, ça va mettre de la joie, du baume au cœur, surtout en plus en cette période de fin d'année. Hein. Donc voilà, je dirais que le domaine financier ici est protégé. Protégé, le couple aussi représente la stabilité. Donc on retrouve stabilité, sécurité dans le domaine financier. On a cette... je reviens par rapport à amour et distance. Je voulais voir celle qui était derrière. Effectivement, on a aussi... je parlais de s'octroyer un petit week-end, mais on a cette réflexion ici de pouvoir se projeter pour la famille dans son ensemble. Mais vraiment se projeter pour retrouver aussi un équilibre au sein du foyer. Hein. Il nous manque le professionnel. Alors, le pro. Allez, le pro, il est là. Alors, professionnel, évolution, travail. Voilà, on voit que dans le domaine professionnel, tu es en pleine progression. Hein, tu vas à ton rythme, hein, marche après marche, action après action, pour aller vers le but que tu t'es fixé. Alors, tu pourrais avoir à te déplacer au niveau professionnel.
Euh, pour certains, concernant un entretien. Alors, si tu as passé un entretien ou un rendez-vous, hein, peut-être avec ton supérieur, hein, mais on voit que c'est quelque chose qui te ramène de la joie. Donc, peut-être que tu as demandé une augmentation, une mutation ou un changement de poste. Hein. Tu remets bien à ta situation, mais il y a des choses qui pourraient effectivement bouger ou te déplacer. Hein. Peut-être que tu avais envie de, je ne sais pas si c'est aussi dans ton travail, mais tu avais envie d'être beaucoup plus mobile et ta demande a été acceptée, tu vois. Ou ça peut être un déménagement par rapport au domaine professionnel. Hein. Donc, continue tes efforts, continue tes actions pour aboutir au changement que tu souhaites. Allez, on va clôturer avec la petite carte des petites fées. Quelque part, j'ai l'impression que pour certains, ça a pris du temps. Vous avez mis, voilà, vous avez pris le temps de mener à bien ce que vous souhaitez, mais quelque part, ça vous, ouais, j'ai vraiment ce stress en fait. Vous le voulez, mais quelque part, ça amène beaucoup d'inquiétude. Et nous avons anniversaire. Un anniversaire important détient la réponse à votre question. Alors, anniversaire, donc quelque chose de festif, hein, comme je dis, on arrive en période de fête, hein, mais il y a quelque chose qui pourrait, je dirais, aussi se fêter tout simplement. Hein. Alors, avec cette carte, j'aime bien avoir aussi, bon, il y a quelque chose de festif. J'ai le petit muguet aussi à côté, hein, qui me parle plutôt du 1er mai, donc il y a peut-être quelque chose aussi pour certains qui pourrait aboutir. Alors, soit un anniversaire, si cela te parle, qui est au mois de mai, mais qui pourrait aboutir, on va dire, à la période du printemps. Donc, l'ambiance, tu vois, on a quand même l'examen, le cadeau et le changement. Donc, quelque chose, j'irai à fêter durant ce mois de décembre. Voilà les taureaux pour cette guidance. Si cela t'a plu, bien nous, si cela aussi a résonné en toi, n'oublie pas de commenter, de partager, de liker et de t'abonner. Et sur ce, moi je te dis à très vite et prends soin de toi.